As-tu déjà eu cette impression qu'un homme semble un peu trop intéressé par toi, comme s'il était obsédé, mais qu'il refuse de l'admettre? Tu le surprends à te fixer plus longtemps que nécessaire, à se rappeler des détails minuscules à ton sujet que même toi tu as oubliés, ou encore à se retrouver dans les mêmes endroits que toi de façon fortuite? Selon Carl Jung, ce type de comportement pourrait être une manifestation de projection inconsciente. Jung explique que parfois, une personne projette une part de son propre anima ou animus, c'est-à-dire les aspects cachés de son psychisme sur l'autre, créant une fascination qui semble dépasser la simple attirance. Dans ce cas, l'homme pourrait te voir non seulement pour ce que tu es, mais aussi comme une image idéalisée de ce qu'il cherche en lui-même. Si tu n'arrives pas à repérer ces signes, tu pourrais passer à côté de l'influence silencieuse que tu exerces sur lui. Certains comportements peuvent te révéler bien plus sur ses sentiments que ce qu'ils laissent paraître. En prenant conscience de ces signes, tu pourrais revoir toute ta perception de cette relation. Tout d'abord, il faut comprendre que l'obsession n'est pas toujours négative. Dans une forme saine, cela montre qu'un homme est profondément investi, qu'il apprécie ta compagnie et désire réellement être près de toi. Mais si cette obsession devient étouffante ou excessivement contrôlante, cela pourrait être un signe inquiétant. Il est donc essentiel de te poser cette question, est-ce que cela semble authentique, ou est-ce que ça frôle l'inconfort? 1. Il cherche constamment à être près de toi. Peu importe où tu vas, il se trouve toujours là. Ce n'est pas un hasard. Qu'il s'agisse du travail, de la salle de sport ou d'événements sociaux, il trouve toujours une excuse pour être dans ton environnement. Selon Jung, cela peut être l'expression d'un besoin inconscient d'être en contact avec toi, comme s'il projetait en toi une partie de lui-même qu'il cherche à comprendre ou à combler. 2. Il fait tout pour t'impressionner autour de toi, il devient une version amplifiée de lui-même, il se redresse, choisit ses mots avec soin, parle de ses réussites, change de style pour correspondre à tes goûts. Ce n'est pas juste un désir d'attirer ton attention, mais plutôt un besoin de te montrer qu'il est spécial à tes yeux. Cette quête de validation extérieure est typique de ce que Jung appellerait une construction du persona, cette image sociale qu'on crée pour se faire accepter ou aimer par les autres. 3. Son humeur fluctue en fonction de toi. Tu remarques peut-être qu'il semble très dépendant de ton énergie. Quand tu lui accordes de l'attention, il est joyeux et enthousiaste, mais dès que tu t'éloignes, il devient distant ou renfermé. Cela révèle une dépendance émotionnelle subtile. Le moindre de tes gestes peut affecter son état, ce qui est un signe d'une obsession insidieuse. Pour lui, ton attention est plus qu'un simple échange, c'est une source de validation vitale. 4. Il te place au sommet de ses priorités. Peu importe ce qui se passe dans sa vie au travail, obligations familiales, projets personnels ou tu restes toujours en haut de sa liste. Il abandonne ses plans, sa routine et son énergie pour être là quand tu as besoin de lui. Au début, cela peut sembler flatteur, mais cela peut aussi cacher un manque d'équilibre. Jung met en garde contre le danger de perdre son identité dans une relation, un phénomène où l'un des partenaires se perd dans l'autre, au détriment de sa propre indépendance. Si un homme commence à négliger ses engagements importants, à ignorer ses propres besoins ou à faire de vous la seule chose qui compte, cela cesse d'être de l'amour et devient de l'obsession. Un homme qui vous aime véritablement fera de vous une priorité, mais il ne s'oubliera pas dans le processus. Lorsque son identité entière commence à tourner autour de vous, ce n'est plus de la dévotion, c'est de la dépendance, et à long terme, cela peut devenir suffocant. Carl Jung, dans ses réflexions sur les relations humaines, met en avant l'importance de l'indépendance dans l'amour, soulignant que l'amour sain ne doit pas sacrifier l'individualité de chaque partenaire. L'un des signes de l'obsession est le mirroring, où il commence à adopter vos goûts, à utiliser vos expressions favorites, voire à changer de style vestimentaire pour mieux s'aligner avec vous. Ce phénomène est naturel lorsqu'une personne admire profondément l'autre, mais lorsqu'il devient excessif, cela traduit une obsession. Il ne se contente pas d'apprécier vos passions, il cherche à devenir la personne qu'il pense que vous désirez. Cela peut aller jusqu'à imiter votre langage corporel, vos habitudes, et même à changer sa manière de rire pour correspondre à la vôtre.
L'homme obsédé analyse en profondeur tout ce que vous dites, cherchant à décoder chaque mot, chaque indice pour s'adapter à vos attentes et à vos désirs. Selon Jung, cette quête incessante de reconnaissance et de validation dans les relations humaines peut être interprétée comme une tentative de l'individu de projeter une image idéale de lui-même, pour obtenir l'amour ou l'acceptation. Il va même jusqu'à chercher à correspondre à vos idéaux de manière parfois inconsciente, sans se rendre compte qu'il se perd dans cette quête de perfection. Un autre signe de l'obsession est lorsque cet homme parle constamment de vous à ses amis et sa famille, vous intégrant dans toutes ses conversations. Là encore, comme l'explique Jung, cette fixation sur l'autre peut indiquer une relation déséquilibrée, où l'un des deux partenaires s'absorbe complètement dans l'autre, ne laissant pas de place pour l'individualité ou la liberté de l'autre. Enfin, un homme qui devient excessivement jaloux ou qui attend de manière constante votre attention, au point de manifester des comportements possessifs, illustre une dépendance malsaine. L'obsession ne repose pas sur l'amour véritable, mais sur un besoin de contrôler et de retenir l'autre pour ne pas éprouver de vide ou de peur de l'abandon. Jung nous invite à réfléchir à l'équilibre dans les relations, et à l'importance de ne pas perdre de vue notre propre identité, et nos besoins personnels dans l'intensité de l'affection ou de l'attachement.